Nous avions parlé de la nature de l'être, nous avions fait sortir un schéma sous forme de cercle, comme ceci, que nous avons sectionné en 3 parties et que nous appelons l'esprit, les abeilles disent spirit, le milieu que nous allons appeler l'intermédiaire, ou l'âme, les anglais vont appeler soul, ou bien le subconscient, le subconscience. Et la dernière partie qui est le corps en anglais, pour étudier la manifestation. Bonjour ou bonsoir, dépend d'où nous situons par rapport au globe. J'espère que chacun de nous nous portons bien. Ici, le cabinet ISTH, et comme nous avions entamé une série d'enseignements sur ce qu'est le développement personnel approfondi, nous avons dit que pour pouvoir approfondir nos enseignements, nous allons devoir commencer par la nature de l'être suprême. Et nous avions monté un schéma sous forme d'un cercle qui a 3 niveaux. Il y a le côté supérieur, le milieu et le bas. Nous avons mentionné le haut comme le côté esprit, l'aspect qui est le conscient, l'absolu qui décide, qui est conscient, il sait ce qu'il fait, qui est la source de toute chose. Et le milieu dont nous avons parlé la dernière fois, que nous avons appelé le médium, ou bien l'âme, qui est une force aveugle et qui est dépendant, totalement dépendant de l'esprit. Et quand l'esprit émet l'image, émet ou bien prend une décision, l'âme exécute. Et quand l'âme exécute, ça donne quoi? Ça donne ce qu'il y a au niveau de l'inférieur du cercle, que nous allons appeler le corps. Le corps qui est la partie visible ou invisible. Ça veut dire que quand l'esprit travaille, il y a automatiquement le subconscient que nous appelons ici l'âme, ou bien le réceptacle, ou bien encore l'intermédiaire, ou bien encore le médium qui reçoit ce que l'esprit lui transmet et qui commence par travailler là-dessus. S'il faut produire quelque chose, c'est l'âme qui le produit, c'est le réceptacle qui le produit. La matière pour produire la chose fait partie intégrante du médium. Donc, automatiquement que l'esprit transmet l'image au médium, au réceptacle, au côté âme, le travail est automatiquement déclenché. S'agit-il d'une bonne chose, le travail a commencé. Une mauvaise chose, le travail a commencé. Et le résultat est appelé à sortir. Et ce résultat que nous appelons le corps, ou bien la forme que la chose prend, est à différents niveaux. Il y a le côté qui est visible, un corps visible qu'on peut voir, où il y a aussi l'aspect invisible. Ça veut dire que le corps que la chose prend, c'est un corps invisible. Tenons-nous et comprenons que la nature de l'être est le reflet de la nature de l'humain. Donc comprenons que l'être suprême qui a créé l'univers est une seule entité, mais à 3 niveaux de fonctionnement différents. Quelqu'un va l'appeler la Trinité. Ou bien, oui, la Trinité dans une seule entité. Et dans cette entité-là, nous avons 3 parties. La première partie, l'esprit. L'esprit qui est suffisant, autonome, conscient, sait qu'il existe, sait ce qu'il fait, sait l'acte qu'il est en train de poser. Donc, automatiquement, quand l'esprit travaille, il y a le réceptacle que nous appelons le médium, l'intermédiaire, qui reçoit la commande de l'esprit et se met au travail automatiquement. Donc, l'âme ou bien le médium est dépendant de l'esprit. C'est ce que l'esprit lui transmet qu'il produit. Mais nous disons que c'est une force aveugle. Il n'a pas de choix à faire. Mais son travail dépend de ce que l'esprit lui a transmis. Ça veut dire quelque chose parce que l'esprit lui imprime une décision, lui imprime une photo, lui imprime une image qu'il doit essayer de mettre sous la forme d'un corps. Donc ce travail se fait automatiquement. De nos jours, les gens vont se demander, est-ce que l'être suprême dont nous parlons, que d'aucuns appellent Dieu, est-ce qu'il est toujours en travail? Justement, il est encore en travail. Il y en a qui ne s'imaginent pas. Mais quand vous consultez les scientifiques, les astrologues, ceux qui font des recherches approfondies par rapport aux astres, aux nouvelles astres, vous allez voir qu'il y a toujours de nouvelles astres qui sont en création. Même si nous prenons la Terre, il y a toujours la création qui évolue, la création qui continue. L'Esprit suprême crée et l'homme aussi crée. Maintenant, comment est-ce que l'homme fonctionne? C'est ce qui nous pousse maintenant à comprendre l'être supérieur. L'être supérieur qui est Dieu. Et Dieu dont nous parlons est une entité supérieure. Dieu n'est pas un homme. L'homme vit dans le temps, mais Dieu vit dans l'éternité. C'est des précisions qui vont venir par après. Mais comprenons que en Dieu, qui est l'univers, il y a tout. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Et comme nous disons que tout vient de lui, c'est la partie supérieure qui est l'esprit. Tout vient de l'esprit. Tout vient de l'esprit. Et l'esprit et le médium et le corps sont ensemble. Ce n'est pas des entités différentes. C'est une seule entité avec 3 façons de fonctionner.
Si nous comprenons la chose ainsi, ça nous serait facile de comprendre la suite par après. Ceux qui nous suivent vont peut-être avoir des avis contraires, mais j'aimerais vous dire que vous ayez un avis contraire ou pas, celui qui croit verra les effets. Celui qui ne croit pas aussi aura aussi ses effets. Mais il vaut mieux croire et marcher ensemble pour voir comment est-ce que l'être suprême fonctionne. Et c'est le schéma que nous avons fait qui le décrit très brièvement. Je résume en 2-3 mots pour dire que l'être suprême qui est le maître de l'univers, que nous appelons le créateur, que nous appelons Dieu, que nous pouvons donner encore d'autres noms, c'est une seule entité. Et comment l'entité là fonctionne? L'entité là fonctionne à 3 niveaux. Le partie supérieure, l'esprit, qui est absolu, duquel vient tout. Nous savons que dans la Bible, il dit que tout vient de Dieu et tout va encore à lui. C'est des développements à faire par après. Tout vient de lui. C'est pourquoi le cercle est rond. Ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors du cercle. Tout vient du cercle. Et la partie supérieure du cercle, c'est l'esprit, au premier abord. Secondo, le médium, ou bien le réceptacle, qui est la force. La force qui travaille. C'est une force, non pas dire une force consciente, mais c'est une force subconsciente qui reçoit que de l'esprit pour pouvoir fonctionner. Et après, côté âme, il y a le corps. Ça veut dire que ce qui est créé, nous allons voir que tout ceci est toujours dans l'univers. Merci. Et d'ici là, gardons-nous bien. Nous allons commencer le lourd très prochainement par rapport à l'humain. Que le Créateur garde chacun de nous. Merci.